Voilà, donc ici, combien faut-il de nitrométhane? Nitrométhane, hein, combien faut-il de nitrométhane pour former 500 grammes de chloropicrine? Voilà. Combien faut-il de nitrométhane pour former 500 grammes de chloropicrine? Bon, il faut savoir que la chloropicrine, je m'excuse, picrine, chloropicrine, contient du chlore. Ouais, il contient du chlore. Picrine, voilà, chloropicrine, en fait, c'est une substance qui est active de produits, on va dire, ce qu'on appelle produits phytosanitaires ou produits phytopharmaceutiques utilisés, il peut être utilisé comme euh, pesticide, ou encore insecticide. Voilà, pesticide ou insecticide. Donc, qui présente un effet, on va dire, fongicide, antimycotique contre on va dire contre les champignons. Champignons aussi. Voilà. Donc, lui, il est dérivé du chloroforme. Chloroforme. Et elle appartient à la famille chimique des aliphatiques, c'est-à-dire celle qui n'est pas la famille, ce n'est pas la famille des aromatiques qui répond, la famille des aromatiques qui répond à la loi enfin, qui répond à une certaine loi de Huckel sur l'aromaticité de Huckel. Et donc ici, les aliphatiques ne répondent pas à la loi d'aromaticité de Huckel, et donc ils font partie de la chimie des aliphatiques. Donc, il aura une consonance aussi, un nom qui proviendra aussi du chloroforme, puisqu'en fait, il est dérivé du chloroforme. Hein. Bon, et comme il contient aussi du chlore, ben, il est utilisé, vous comprendrez, comme gaz de combat durant la Première Guerre mondiale. Hein. Voilà. Bon, ça c'est pour la petite histoire. Bon, maintenant, voyons voir les tenants et les aboutissants de cette réaction chimique. Quel type de réaction chimique ça peut nous donner? Donc, nitrométhane. Nitrométhane, ben, il contient, le méthane c'est CH4. Voilà. Méthane c'est CH4. Il contient un composé nitrate. Voilà. Un composé nitrométhane. Il peut contenir soit du NO3 et NO2. Mais ici, ça va être. Je vais faire ceci. Le méthane, c'est ceci. H, H, H. Et en fait, il a du NO2, hein, un composant nitrique, sur un des hydrogènes. Un des hydrogènes est parti pour avoir une composante nitrique. Voilà, donc en fait, le nitrométhane, c'est CH3NO2. Donc, combien faut-il de CH3NO2 pour 500 grammes, pour former 500 grammes? Donc, former, ça veut dire que on va voir du nitrométhane. Mais le nitrométhane, enfin, pour former 500 grammes de chloropicrine, je m'excuse. Pour former 500 grammes de chloropicrine. Donc ici, chloropicrine, il va contenir du chlore. Donc ça veut dire qu'ici, il va réagir avec du chlore. Donc c'est pour ça qu'il est utilisé comme gaz de combat, parce qu'il contenait du chlore. Donc en fait, ici, on va faire réagir avec du chlore pour obtenir la chloropicrine. Bon, maintenant, la chloropicrine, c'est ce qu'on appelle de la trichloronitrométhane. Trichloronitrométhane.
Voilà. Trichloro, il y a 3 chlores. Nitrométhane, ça c'est la chloropicrine. Chloropicrine. Voilà. Trichloro, nitrométhane. Voilà. Donc, il peut être utilisé comme ceci. Ou comme il provient du chloroforme, c'est du nitrochloroforme. Je crois qu'il a un troisième nom. Ouais, le troisième nom, il proviendrait de celui-ci. Hein. C'est du trichlorométhane. Bon, c'est juste qu'on a inversé trichloro et nitro. Je les inverse pour donner du nitro-trichlorométhane. Ça dépend comment on voit la chose. Bon, ça veut dire qu'il y a 3 chlores. Bon, je vais partir à partir de cette appellation. Il y a 3 chlores au carbone. Le méthane, c'est ceci. Hein. Le méthane, c'est ce que je viens de voir, ceci. Voilà, c'est du CH4, 4 hydrogènes. Bon, comme il contient 3 chlores, ben, je suis obligé de lui mettre 3 chlores à la place de 3 hydrogènes. Donc, un chlore ici, un chlore là et un chlore là. Et là, on va mettre un composé nitrique. Voilà, donc NO2. Voilà, c'est ceci. Bon, mais le NO2, généralement, on l'écrit pas comme ceci. On va le décomposer. Le carbone est comme ceci. On va mettre les chlores ici. Voilà, et on va mettre normalement le N ici. Oui. Voilà, et ici le NO2, en fait, là il a sa double liaison ici, l'oxygène. Par contre, là, 1, 2, 3, 4. Là, il n'a qu'une seule liaison, donc je vais mettre un moins et un plus ici. Voilà. La valence de l'azote, elle est de... l'azote est trivalent normalement. Ouais. L'azote est trivalent. Donc ici, 1, 2, 3. Voilà, ici il a une valence. L'oxygène est bivalent, mais je lui ai mis un moins. Et là, l'azote est trivalent. Donc je lui mets un plus. Il y a 4 liaisons, mais je lui ai mis un plus, donc c'est juste. Voilà. En d'autres termes, il a une liaison en plus. Il est trivalent, il a une liaison en plus, je lui mets un plus. Et là, l'oxygène, il lui manque une liaison pour avoir une liaison double ici. Donc je lui mets un moins. Voilà. Donc en fait, il se forme ionisé comme ceci. Voilà, donc ça c'est le trichlorométhane, qu'on appelle la chloropicrine. Ou encore nitrochloroforme, CCl3. Bon, à partir de là, je peux faire ma réaction. Donc la chloropicrine, c'est CCl3NO2. CCl3NO2. Bon, voyons voir. Qu'est-ce que ça donne? Donc maintenant, on comprend tout de suite que le NO2 est bien ici. Le chlore, vous voyez bien qu'il me fallait bien du chlore. Hein, pour avoir ceci, il faut que je fasse une adjonction de chlore au nitrométhane. Donc il faut bien une adjonction de chlore au nitrométhane pour avoir du CCl3NO2. Mais le problème, bon, qu'est-ce qui va se passer? L'hydrogène qui est ici
va réagir, donc NO2 va réagir, celui C2-ci, le carbone NO2 et Cl vont réagir ensemble pour donner du Cl3NO2, voilà, la chloropécrine. Alors que l'hydrogène va réagir avec le chlore pour former de l'HCl. Voilà. Donc, je vais remettre la réaction correctement. CH3NO2 va réagir avec du chlore pour former la chloropécrine qui est un insecticide ou un insecticide ou un pesticide ou un antifongique ou un mycotique, antimycosique, mycosique ou mycotique, je ne sais pas comment on dit. Voilà, donc CH3NO2 plus Cl, ça fait CCl3NO2 plus, bien sûr, l'acide chlorhydrique. Voilà, voilà la réaction, dire pour former de la chloropécrine qui est un pesticide ou un insecticide, et utilisé en temps de guerre. Bon, pendant la Première Guerre mondiale, il était utilisé comme agent je veux dire, chloré, agent chloré pour gaz de combat. Bon, ici, on va équilibrer la réaction. Ici, on a 3 chlores, donc il me faut 3 chlores ici. 3 chlores. Là, j'ai bien 3 chlores. NO2, j'en ai qu'un seul. Ouais. Le carbone, j'en ai un. Donc, si j'ai 3 chlores ici, 3 hydrogènes, je dois mettre 3 HCl. Voilà. Voilà. La réaction, là, elle est équilibrée. Bon. Maintenant, combien faut-il de nitrométhane? Donc, combien faut-il de ceci pour former 500 grammes? Si on veut former, par exemple, 500 grammes de chloropécrine. Bon, pour ça, il faut la masse molaire. Hein. Là, il y a une mole. Une mole va donner une mole. Donc, une mole de nitrométhane va donner une mole de chloropécrine. Bon, je vais regarder la masse d'une mole, la masse molaire, qu'on appelle la masse molaire. La masse molaire, c'est la masse d'une mole. Une mole de CH3NO2 avec une mole, va me donner une mole de CCl3NO2. Bon, mais une mole, c'est 6,02 fois 10 exposant 23 molécules de CH3NO2 qui contient un atome de carbone, 3 atomes d'hydrogène, un atome d'azote et 2 atomes d'oxygène. Autant dire qu'une mole, c'est 6,02 fois 10 exposant 23 atomes de carbone. Donc, je dois aller chercher la masse du carbone. Une mole, c'est 6,02 fois 10 exposant 23 atomes d'hydrogène. Donc c'est la masse d'hydrogène. Comme il y a 3 hydrogènes dans la molécule, il faut faire x3. La masse de l'azote, voilà, il n'y a qu'un azote dans la molécule et 2 oxygènes. Une mole, c'est 6,02 fois 10 exposant. Une mole de CH3NO2, de nitrate de méthane, du nitrométhane. Voilà. Voilà, une mole de nitrométhane, c'est composé donc de 2 oxygènes, 2 atomes d'oxygène, donc une mole qui est 6,02 fois 10 exposant 23 molécules de nitrométhane, eh bien, c'est 6,02 fois 10 exposant 23 atomes d'oxygène contenus dans la molécule x 2, parce qu'en fait, il y a 2 atomes par molécule, 2 atomes d'oxygène par molécule. Donc, 2 fois la masse de l'oxygène. Donc, une fois la masse du carbone, 3 fois la masse de l'hydrogène, une fois la masse de l'azote, plus 2 fois la masse de l'oxygène, fait la masse de la molécule.
la masse moléculaire, la masse moléculaire, la masse moléculaire de la molécule. Enfin, la masse molaire, ça fera la masse molaire de la molécule de nitrométhane. Sachant que la masse molaire, bien sûr, c'est pour une mole. Donc, il y a 6,02 fois 10 exposant 23 molécules de CH3NO2. Hein, ça, vous comprendrez. Hein. Voilà. Donc, je peux exprimer tout en grammes parce que on parle en mole. En mole, c'est 6,02 fois 10 exposant 23 molécules. Donc, hein, c'est énorme. C'est énorme. Donc, c'est en, en mole. En grammes, pardon. Donc, une masse de carbone. Je vais voir le tableau. Le carbone, c'est 12 grammes. L'hydrogène, c'est 1 gramme fois 3, c'est 3 grammes. La masse de l'azote, 14 grammes. Et la masse d'oxygène, 16 grammes. Voilà. Je fais la même chose pour le CCl3. Une fois la masse du carbone, bah, j'ai la même chose, c'est 12. Une fois la masse, 3 fois la masse du chlore. Une fois la masse de l'azote, qui est 14 grammes. Il suffit de revoir ici. Et 2 fois la masse de l'oxygène, qui vaut ici... Ah ouais, 16 fois 2, 32. Hein. Ici, c'est 32 grammes. C'est 16, mais comme il y a deux ce qui fait 32. Là, on a bien 32. Il suffit d'aller chercher juste la masse de chlore, que je n'ai pas encore, ce qui fait la masse de chlore 35. 35. 35, 45. Je prends ta 35. 35, mais 35 fois 3, ça fait 105. Et là, je vais totaliser tout ceci. 12 plus 3 plus 14 plus 32, 61 grammes. Voilà. 12 plus 105. Attendez, ici, je vais faire quand même 3 fois la masse du chlore. On avait dit 35 fois 3. Ouais, c'est bien 105, c'est juste. 105 plus 12 plus 14 plus 32, 163 grammes. Bon. 163. C'est vrai que tout à l'heure, j'avais 30,34. 105 fois 3, ça change un petit peu. Je vais mettre, allez, 164 pour les virgules que j'ai laissé tomber. Hein. Voilà, 164 grammes. Bon, ce qui veut dire que ma base au niveau de la réaction, 61 grammes va me donner 164 grammes. Voilà la base stéchiométrique hein, pour toute réaction, pour avoir une réaction, je veux dire, équilibrée, je veux dire, une réaction normale, standard, tout ce que vous voulez, mais une réaction qui se fasse correctement dans les conditions, je veux dire, de stéchiométrique. Bon, maintenant, ici, on pose la question, combien je dois mettre de nitrométhane pour avoir 500 grammes de chloropécrine. Ouais. Sur base de ça, c'est facile. Hein. Bon, c'est X. Hein. Doit me donner 500 grammes de chloropécrine. Ben, il suffit de faire X sur 61 est égal à X sur 61 hein, est égal à 500 sur 164. Voilà, et je fais fois 61 pour avoir X. Voilà, et je calcule ça, et j'ai la masse exacte pour faire mon mélange. Donc 500 divisé par 164 fois 61, 185,90. C'est autant dire 186 grammes. Voilà. Donc, ce qui veut dire que si je veux 500 grammes de CCl3, ben, il faut 186 grammes pour avoir 500 grammes. Ouais, maintenant, pour avoir 1 kg, je fais x2, donc 186 x 2. Voilà.
372 grammes. Voilà, ici j'ai sur base d'un kilo. Hein. Sur base d'un kilo, 372 grammes. Pour 10 kilos, 670. Pour 2 kilos, 600, 744 grammes, etc., etc. C'est proportionnel. Tout est proportionnel. Et là, j'ai sur base d'un kilo. C'est mieux de l'avoir sur base d'un kilo, hein, parce qu'une fois que je l'ai sur base d'un kilo, ben, je peux trouver pour 500 grammes, 250 grammes, 100 grammes, 10 kilos, 20 kilos, 30 kilos. Je peux, si c'est du stockage dans une usine, je peux calculer à la tonne. Hein. Si je dois commander 10 tonnes, enfin si je veux 10 tonnes, fabriquer 10 tonnes de produits en usine, mais vous comprendrez qu'il faudra, euh, je, là j'ai fait fois 1000, non, 10 tonnes. Si je veux 1000 kilos, 1000 kilos c'est une tonne. Alors je vais faire fois 1000. Donc si je fais fois 1000, c'est 372 000 grammes. Et 1000 grammes c'est 1 kilo, ce qui fait 372 kilos. Voilà. Pour 1000 kilos, j'ai 370. Bon, si je veux 10 tonnes, ça c'est une tonne. C'est pour une tonne. Voilà. Ça fait 372 kilos. Pour 10 tonnes, je fais x 10, ce qui fait 3 tonnes. Pour 10 tonnes, je dois prendre 3 tonnes 72 en stock. Si je veux fabriquer 10 tonnes, je mets 3 tonnes 72. Voilà. Je commande 3 tonnes 72 pour avoir 10 tonnes. Voilà. Je vous remercie beaucoup.